Bah voilà, aucune surprise. L'Allemagne qualifiée 2 buts à 0 face au Danemark. Après, le Danemark n'a pas eu de chance, même s'ils n'ont pas proposé grand-chose. Mais à 1-0 pour l'Allemagne, il y a ce but danois refusé pour un hors-jeu de 0,0001 mm. Et ça, c'est vraiment, vraiment moche. Je pense que la règle, il faut la changer parce que, honnêtement, quand tu es hors-jeu d'un petit bout de maillot ou de shirt ou de pied, c'est pas normal. Après, Arsène Wenger voudrait mettre en vigueur une nouvelle loi pour le hors-jeu, mais je pense que dans certains cas, ça devrait continuer à jouer. Et c'est ça que la vidéo a un peu tout niqué. Alors des fois, la vidéo, ça sert, mais au niveau des émotions, je pense que la vidéo a quand même tué le football. Alors certes, il y a plus de justice, quoique, à part pour le Real Madrid, mais sinon, la vidéo a un peu tué le football, quoi. C'est vraiment limite le but refusé aux Danois. Ça me rappelle le but refusé de Lukaku contre la Roumanie. Mais voilà, l'Allemagne, tranquillement, Kai Havertz, Musiala. Bah, l'Allemagne, comme d'habitude, très fort avec les faibles, moyen avec les moyens, et très faible avec les forts. Et dès que ça se monte de niveau, on l'a vu contre la Suisse de toute façon. Et c'est là que tu vois que la Suisse est une très très grosse équipe et que la Suisse va être l'équipe surprise de cet Euro parce que l'Allemagne, ils battent l'Écosse, 5-1. L'Écosse, équipe abyssalement faible. Deuxième match, l'Allemagne a un peu plus de mal. Mais l'équipe est très faible aussi. Et dès qu'ils ont joué contre la Suisse, ça a été un match nul à l'arraché, même si c'était pas l'équipe type. Et là, le Danemark, qui est quand même demi-finaliste en titre, est une équipe très moyenne. Donc ce soir, ça a été une Allemagne tranquille, mais qui n'a pas eu à forcer son talent. Mais c'est sûr que si par exemple l'Allemagne joue contre le Portugal, ça va être beaucoup plus dur. Dès que l'Allemagne va jouer contre une équipe très défensive, ça va être très compliqué pour eux. C'est pour ça que je continue à dire que la France va gagner l'Euro, parce que ça me paraît normal en fait. Le football s'est affaibli ces 5 dernières années. Il n'y a plus de grands joueurs, c'est terminé. Maintenant, voilà, avant, tu avais un huitième de finale de l'Euro. Même les matchs de poule avant, à la Coupe du Monde, à l'Euro, t'étais comme des oufs. On était comme des fous. Même la Coupe des Confédérations à l'époque, qui était un peu tous les 2 ans, on était comme des malades devant notre télé. Maintenant, il n'y a plus de grands matchs. C'est terminé. Les grands matchs dans une saison, ça se compte sur le doigt d'une main. Sur les doigts d'une main et encore. Encore, je suis gentil. Je suis vraiment gentil. Et voilà, franchement, on s'éclate pas, on se régale pas, et c'est décevant. Et on espère voir un grand match un jour ou l'autre, mais franchement, il n'y a plus vraiment de grands matchs. Hein. Franchement, il n'y a plus vraiment de gros matchs. Si tu veux voir des matchs où tu te régales, c'est un peu en Allemagne et en Première Ligue. Et encore, c'est plus comme avant. Donc voilà, hein, Suisse qualifiée, Allemagne qualifiée. On verra ce que ça donnera demain avec les matchs de l'Angleterre, les matchs de l'Espagne, etc. Mais c'est sûr qu'avec cette qualification de l'Allemagne, si l'Espagne et l'Angleterre y passent demain, la cote de la France va considérablement monter. Parce que la France joue lundi, donc ça risque d'être intéressant si quelqu'un veut mettre une pièce sur la France qui gagne l'Euro. Alors les postos, comme vous le savez, Nono n'est pas présent. Hein. Nono malheureusement a été hospitalisé jeudi soir pour des problèmes cardiaques. Il a été opéré d'un pontage au cœur vendredi matin. Il est en réanimation à l'heure actuelle et il devrait sortir de réanimation demain ou lundi pour rentrer en chambre et rester une semaine à l'hôpital. Donc pas de Nono pendant plusieurs semaines. Voilà, bon bah, je vais pas vous demander de le soutenir parce que voilà, soutenez-le en commentaire. Mais personne ne va le soutenir financièrement parce que tout le monde nous prend pour des cons. Ça veut dire que je respecte tous ceux qui nous regardent. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Merci encore aux peu de gens qui me suivent. Je sais ce que vous allez dire. Tu as ce que tu mérites. On récolte ce que l'on sème et tout. Et naninana. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Mais quoi qu'il en soit, merci à ceux qui sont encore là. Et puis, très bon rétablissement à Nono. Ça fait de la peine, mais malheureusement, c'est la dureté de la vie. Et bon, bah, on espère qu'il prendra enfin soin de lui une fois qu'il sera sorti de l'hôpital. Après, c'est pas à moi de donner des leçons parce que moi, je suis pas mieux. Mais voilà, c'est assez triste tout ça. C'est une vie vraiment pas facile en ce moment pour tout le monde. Voilà, donc il faut s'accrocher. Et comme je vous l'ai dit à l'époque, avant, tu pouvais être en dépression, mais tu savais que tu avais des gros matchs NBA avec Kobe Bryant, avec Michael Jordan, avec Scottie Pippen, Charles Barkley, le grand Kevin Durant, des grands joueurs.
Au golf, tu avais Tiger Woods. Au football, tu avais des Zidane, des Ronaldinho, des Beckham, des Raoul, des R9, des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi, des Wayne Rooney, des Carlos Tevez, des Zlatan Ibrahimovic, des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, des Xavi, des Iniesta, des Benzema, des Gattuso, des Pirlo, des Kaka, des Nesta, des Rivaldo, des Stam, des Dida, des Edgar Davids, des Arjen Robben, des Schneider. Tu avais des grandes Ligues des Champions, des grands championnats, des grandes Coupes du Monde, des grands Euros, des matchs exceptionnels. Et là, tu n'as plus rien. Les films, c'est de la merde. La musique, c'est de la merde. Le rap, c'est de la merde. Le ciné, c'est de la merde. Le foot, c'est de la merde. Le golf, c'est de la merde. La NBA, c'est de la merde. La natation, c'est de la merde. L'athlétisme, c'est de la merde. T'avais des Usain Bolt, des Justin Gatlin, même s'il était dopé, avec des Asafa Powell, des Johan Blake. C'était la bonne époque. L'époque du catch, la WWE, c'était aussi exceptionnel. Mais bon, ça intéresse pas grand monde, donc malheureusement, voilà. Pourquoi Donnarumma est phénoménal avec l'Italie et ne fout rien au Paris Saint-Germain? Mystère. Pourquoi Fabian Ruiz est le meilleur milieu de terrain au monde avec l'Espagne et c'est une pipe avec le Paris Saint-Germain? On ne sait pas. Pourquoi Xavi Simons fait des bons matchs avec les Pays-Bas et qui ne joue pas au PSG? On ne sait pas. Pourquoi Ugarte, qui est phénoménal avec l'Uruguay en ce moment, a disparu du jour au lendemain? On ne sait pas. C'est le Paris Saint-Germain, c'est la vie. Et quand tu es pour le Paris Saint-Germain, bah forcément tu es malheureux dans ta vie. C'est comme ça. Mais voilà, il n'y a plus ce truc de dire ah ben je m'en fous, je suis malheureux, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de machin, j'ai pas de bidule. Je peux me mettre un bon film, je peux me mettre une bonne série, je peux écouter de la bonne musique, je peux aller me faire une pièce de théâtre, je peux aller me faire un cinéma, je peux me faire un grand match de foot, un grand match NBA. C'est fini. Un grand match de boxe, les matchs de boxe, où sont les Mohamed Ali contre les Joe Frazier, les Foreman contre Mohamed Ali, les Mike Tyson contre les Holyfield, les Mayweather, Pacquiao ou Oscar de la Hoya. Où sont les Joshua contre Vladimir Klitschko? C'est triste. C'est triste. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne s'impose ce soir face au Danemark 2-0 dans son Euro et se qualifie pour les quarts de finale et rejoint la Suisse en quart. Un Allemagne-Portugal est fortement possible, apparemment, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'est Allemagne. Ah, c'est Allemagne-Espagne. Il pourrait y avoir un Allemagne-Espagne en quart de finale. Ça risque d'être très, très, très chaud. Allemagne-Espagne, ça, ce sera peut-être le match qu'on attend depuis des mois et des mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et bon rétablissement à Nono. Tchuss.